année. Alors déjà je m'excuse, ou du moins j'explique pourquoi j'étais pas là pendant 2 mois et demi. En fait c'est parce que j'avais besoin de me ressourcer. J'avais besoin de retourner à la source, de demeurer dans la présence de Dieu afin d'être ravitaillé pour vous transmettre quelque chose inspiré par l'Esprit. Je prie que le Seigneur vous bénisse et que votre intelligence soit renouvelée à travers toutes les exhortations que je pourrai vous partager, tout ce que j'aurai à vous partager même sur cette chaîne durant toute cette année 2021. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, première vidéo de l'année. Alors j'espère que vous allez tous bien, j'ose espérer que le Seigneur a permis que vous puissiez rentrer dans cette nouvelle année en bonne santé, c'est très important. Voilà, moi ça va, Dieu est grand, il fait beau, il fait jour. Alors aujourd'hui j'aimerais te dire que ton passé ne parlera pas, ton passé ne parlera pas. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Corinthiens chapitre 5 verset 17 jusqu'au verset 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Dieu, tu es reconnu en tant qu'enfant de Dieu, disciple accompli. J'aimerais te dire que ton passé ne parlera pas. Au-delà du fait que les gens te rabâchent les oreilles avec des paroles négatives, je sais qui tu es. Toi et moi on a fait les mêmes choses, s'il te plaît. Ne montre pas à qui que ce soit que tu as changé mieux que quiconque. Tu n'es pas meilleur que X, tu n'es pas meilleur que Y. Écoute, ne perds plus ton temps à répondre à ces personnes. Mais j'aimerais juste te dire que ton passé ne parlera pas. Certes, avant tu étais chômeur, avant tu étais voleur, avant tu étais voleuse, avant tu étais la plus grande bagarreuse. Que sais-je, avant tu étais le plus grand menteur. Mais dès l'instant où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te dire que ton passé ne parlera pas. Ton passé n'influencera pas ton futur. Parce que bien évidemment, c'est-à-dire que c'est ce qui précède le présent. C'est ces actions-là qui se sont écoulées durant une période qui a précédé le présent. Tout simplement, tout ce qui est avant le présent est passé. Alléluia. Alors, j'aimerais te dire que ton passé ne parlera pas. Ton passé ne parlera pas parce que tu as Jésus dans ta vie. Ton passé ne parlera pas parce que tu as pris la décision d'accepter celui qu'il fallait accepter. Le livre de Jean chapitre 1 verset 12 à 13 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » On nous rappelle encore que nous sommes de nouvelles créatures, que notre passé n'a pas à parler parce que nous ne sommes pas là. Nous n'avons pas accepté le Seigneur à cause d'un homme. Nous n'avons pas accepté le Seigneur à cause d'un titre. Nous n'avons pas accepté le Seigneur parce qu'on voulait prophétiser, parce qu'on voulait chasser les démons, les esprits. Non, on a accepté le Seigneur par la grâce de Dieu. Alors, la parole de Dieu, l'incarnation de la parole de Dieu nous rappelle que nous sommes de nouvelles créatures. La parole de Dieu nous rappelle aussi que les choses anciennes sont passées. Tout ce qui était ancien là, c'est passé, c'est fini. Ok, d'accord. Que complète encore la Bible? En fait, la Bible, lorsqu'on étudie vraiment la Bible, lorsqu'on lit vraiment des versets qui nous renvoient à notre conversion, qui nous renvoient à l'amour de Dieu, on se rend compte qu'en fait, notre vie n'est plus naturelle. Que nous délaissons complètement dès l'instant où on abandonne le passé, on abandonne notre ancienne vie. C'est-à-dire que si tu étais pécheur, tu te convertis, tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus esclave de ces choses-là. C'est-à-dire que tout ça s'est passé dès l'instant où nous sommes libérés, lorsque nous sommes délivrés de toutes ces choses-là. Parce que lorsque Jésus va mourir à la croix, c'est pour que toi et moi nous soyons sauvés, c'est pour que toi et moi nous soyons libérés, c'est pour que toi et moi nous n'ayons plus à subir. Alors, j'aimerais conclure en disant ceci. Lorsque tu étais dans le monde ou encore lorsque nous étions dans le monde, on était appelés pécheurs, on était appelés païens. Mais lorsqu'on se convertit, on devient chrétien, on est libre. Avant, on était esclave du péché, mais aujourd'hui, grâce à la puissance du Christ dans notre vie, on a la capacité de dominer sur le péché. On a la capacité, pas d'arrêter de pécher, mais de dominer sur lui. Le péché n'est plus notre seconde nature. Au contraire, on a la possibilité de ne plus obéir à tout ce que notre chair peut nous dire, à tout ce que nos pensées peuvent nous conduire à faire. Alors je vais prier. Éternel Dieu des armées, je viens te bénir et te rendre grâce. Je viens davantage te recommander cette personne qui m'écoute maintenant. Seigneur, si tu as permis qu'elle puisse tomber sur cette vidéo, ou du moins qu'elle soit même abonnée, c'est parce que tu as un plan pour sa vie. Seigneur, je prie qu'au travers de cette exhortation, ta fille ou ton fils puisse comprendre réellement qu'il a été libéré, qu'aujourd'hui il n'est plus esclave du péché. Oh non, loin de là, qu'il est aujourd'hui un serviteur puissant, un serviteur accompli, un disciple accompli et que son passé ne parlera pas. Que Dieu vous bénisse.